Donc, je suis Damien Bonnet, je suis le chef de service de cardiologie pédiatrique et congénitale à l'hôpital Necker Enfants Malades. Ma spécialité, c'est de s'occuper des malformations cardiaques du fœtus à l'adulte sur un site prestigieux qui est l'hôpital Necker Enfants Malades et qui est associé pour la prise en charge des adultes à l'hôpital européen Georges Pompidou. Nous sommes rentrés en contact avec la Fondation Cœur et Artères à l'occasion d'un appel d'offres. Et nous sommes rentrés en compétition avec d'autres sites et nous avons échoué. Mais la Fondation Cœur et Artères est revenue vers nous pour attirée par je pense, et intéressée par le sujet des malformations cardiaques congénitales, sur lesquelles il y a relativement peu de communication alors que c'est un sujet de santé publique très important, et a généreusement offert son soutien pour notre programme de recherche que nous lui avions présenté dans le cadre de cet appel d'offres. Et donc nous étions ravis de cette initiative qui nous permet d'avancer dans nos programmes scientifiques. Dans le domaine scientifique, il est impossible de travailler sans argent. Il y a bien sûr de l'argent public qui est donné pour faire de la recherche, mais si on veut changer de dimension et pouvoir en particulier acquérir un certain nombre de matériel, financer des travaux de recherche menés par des plus jeunes, des étudiants, il est nécessaire d'avoir du soutien et des soutiens importants. Et la Fondation Cœur et Artères nous a offert cela et nous a permis de voir beaucoup plus grand que ce que nous voyions précédemment. L'idée générale de ce programme est de construire une information nouvelle à partir d'informations venant de très nombreuses sources. Et les sources dont nous disposons, ce sont des sources qui analysent la morphologie du cœur, sa structure, sa fonction, et ceci éventuellement au sein de l'organisme en entier. Et nous souhaitons pouvoir donc créer une information conjuguée à partir de ces différentes sources, qui soit communicable et à partir de laquelle on puisse optimiser à la fois le diagnostic et le traitement des enfants dont nous nous occupons avec des malformations cardiaques, en particulier guider un certain nombre de gestes que nous menons par voie percutanée ou un certain nombre de gestes qui sont faits au bloc opératoire dans la chirurgie à cœur ouvert. Effectivement, les malformations cardiaques, c'est un problème très important et qui est très méconnu. Un enfant sur 100 naît avec une malformation cardiaque. Alors, il est vrai que la moitié d'entre elles sont des malformations simples, mais l'autre moitié sont des malformations plus compliquées qui vont nécessiter d'intervenir, éventuellement chirurgicalement. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 300 à 400 000 personnes qui vivent en France avec des malformations cardiaques et autant d'enfants que d'adultes. Autant d'enfants que d'adultes, c'est la marque du succès, puisque jusqu'au milieu des années 90, les enfants constituaient la majorité de la population de patients ayant une malformation cardiaque congénitale et vivants. Et aujourd'hui, ils survivent à l'âge adulte très bien et on espère qu'ils vont vivre aussi longtemps que tout le monde. Les outils d'imagerie que nous avons dans les malformations cardiaques, nous en disposons. Nous disposons du scanner, de l'IRM, mais ces outils sont des outils avec des fonctions, on va dire, de base habituelles. Et donc, l'argent de la Fondation va nous permettre d'implémenter les fonctions aujourd'hui disponibles dans ces machines hospitalières et surtout de pouvoir utiliser ce qu'on appelle du post-traitement, c'est-à-dire de l'information donnée par ces machines standards, de l'exploiter de façon différente. Et puis de façon plus triviale, on souhaite aussi par exemple imprimer en 3 dimensions le cœur de certains enfants avec des malformations compliquées, difficiles à reconstituer dans sa tête. Et donc une imprimante tridimensionnelle de dernière génération permettant d'imprimer dans des structures molles qui puissent ressembler à du tissu, ça vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc le soutien de la Fondation pour ça est très important puisque ce type de financement est difficile à obtenir de façon, je dirais, standard par les circuits habituels. Et donc c'est un don généreux pour ça et qui va nous permettre d'aller très vite justement dans le perfectionnement de nos outils et leur développement. Alors, les enfants qui ont des malformations cardiaques sont hospitalisés de façon très variable pour
la raison simple que certains ont des malformations, on va dire simples, même si c'est toujours une malformation cardiaque, et d'autres des malformations beaucoup plus compliquées. D'une façon générale, le séjour des enfants dépend aussi de leur âge. C'est-à-dire que quand nous prenons en charge des nouveau-nés, ce qui est une grosse part de notre activité, la durée de séjour est bien plus longue que d'opérer un enfant de 7 ou 8 ans qui vient de la maison, qui va plutôt bien et chez qui on fait une opération programmée. Donc on va dire pour les petits enfants, c'est-à-dire les tout petits, ils restent souvent une quinzaine de jours chez nous quand ils sont opérés à cœur ouvert. Parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus. Et les grands enfants, c'est plutôt une semaine pour de la chirurgie à cœur ouvert. Les enfants se remettent très vite et contrairement aux adultes, n'ont pas besoin de tellement de temps pour reprendre une vie normale quand ils ont été opérés tout petits. Encore une fois, bien évidemment, ça dépend de la maladie sous-jacente. Au nom de toute l'équipe de cardiologie congénitale de l'hôpital Necker, je remercie la Fondation Cœur et Artères pour son soutien, qui nous est indispensable et que nous espérons rendre fructueux.